Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope du mois de juillet. Alors, mes chers Verseaux, c'est la team Verseau. Comment allez-vous? Vous êtes très nombreux, les Verseaux, sur ma chaîne. Merci à vous, merci pour toute l'énergie que vous apportez ici. Merci pour votre soutien, merci pour vos mails. Les Verseaux, c'est vous que je reçois en consultation téléphonique la majorité du temps. Merci infiniment, merci, merci, merci mille fois. Alors, que va-t-il se passer pour les Verseaux ce mois-ci? On va voir les messages. Vous allez vous dire pourquoi je commence pas par vous? Ben non, c'est pas juste les gens vous dire oui parce qu'il y a plus de Verseaux, elle commence par les Verseaux. Mais je peux pas vous mettre en dernier non plus. Allez. On parle de liens familiaux. Déjà, les Verseaux. Alors, ceci est une guidance générale, donc générale et générale. Pourquoi? Générale parce qu'on va, évoquer plusieurs sujets, pas forcément le sentimental. Maintenant, c'est pas moi qui commande vos guidances, c'est votre énergie, d'accord? C'est votre énergie, ce sont vos guides qui souhaitent vous faire passer des messages en priorité. Donc, si c'est axé sur le sentimental, c'est parce que le sentimental vous préoccupe, vous. Je ne tire pas pour moi, je tire pour vous, d'accord? Et vu que vous avez l'énergie la plus forte, c'est ce qui tire aussi les messages. Ok, on parle d'une personne du passé, dans le domaine sentimental ici. Donc, c'est une guidance aussi générale parce que les messages ne vont pas forcément vous parler. Les énergies sont fluides, donc interchangeables. Je peux parler de vous, de quelqu'un autour de vous, hein, une énergie à proximité, bien sûr. Mais n'essayez pas de faire coller à tout prix. Si la situation ne colle pas, bah, c'est que le message n'est pas pour vous. Peut-être que la prochaine fois, le message vous sera destiné, tout simplement. Le temps est fluide. Il y a un message, quelqu'un du passé. Et on parle d'une femme. Alors, vous inversez, vous êtes un homme. Hein. Ok. Donc, si vous êtes Verseau, signe solaire, Verseau, signe lunaire, ascendant Verseau. Si vous avez un placement Verseau en Vénus, Mars ou en Jupiter, cette vidéo peut vous intéresser également. On se concentre, c'est parti. J'ai quelqu'un du passé qui revient, les Verseaux. Quelqu'un avec qui vous avez un lien très fort, possiblement un lien d'âme. Ça peut être aussi quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps, mais qui pense à vous aussi. Et qui n'aimerait pas que vous ayez tourné la page. C'est ce qu'on me dit. Allez. Les Verseaux. Quel message de l'univers pour les Verseaux, uniquement Verseaux, pour ce mois de juillet 2021, s'il vous plaît. Verseau, uniquement Verseau, s'il vous plaît. C'est parti. Les Verseaux. Oh, ça fait beaucoup là. Quel message pour les Verseaux? Je ne veux pas parler. On va changer de jeu. Non, ça fait trop. Allez, une dernière fois. Les Verseaux, s'il vous plaît. Message pour les Verseaux, mes guides, s'il vous plaît. Verseau, uniquement Verseau. Certains d'entre vous me disent que vous recherchez de la stabilité. C'est bon. On parle d'éternité, on parle de stabilité. On parle aussi de lien. Possiblement, vous avez un lien d'âme avec quelqu'un. Alors, j'aime pas mettre de nom dessus, je vous ai déjà dit. Âme sœur, flamme jumelle, patati patata. Mais les liens d'âme existent. Vous avez un lien d'âme avec quelqu'un ici.
Depuis ce que je vois, depuis tout à l'heure, ce que je ressens, c'est ça. Pour moi, vous ne parlez pas à cette personne. Quelqu'un s'est éloigné. Ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. D'accord? Et j'ai quelqu'un qui, pour moi, j'ai quelqu'un qui se voilait la face par rapport à ses sentiments. J'ai quelqu'un qui fait semblant. J'ai quelqu'un qui a pu faire semblant d'en avoir rien à faire. D'accord? Et qui est en train de se rendre compte aujourd'hui qu'il y a un lien particulier entre vous. Alors, regardez les guidances du mois dernier, pardon. Vous avez eu une guidance générale et une autre sentimentale. Peut-être que les deux même étaient axés sur le sentimental, c'est possible. Mais regardez si je vous ai pas parlé de quelqu'un qui reconnaît le lien et qui commence à s'éveiller sur le lien, d'accord? Quand je fais les guidances mois de juin, ça veut pas dire que ça va se passer au mois de juin, d'accord? Je lis des commentaires, alors c'est pas la majorité, Dieu merci. Faut un peu desserrer la ceinture, d'accord? J'essaie d'être gentil, mais je fais pas des prédictions à la date près. D'abord pas sur YouTube, et puis ce sont des guidances, donc on essaie de décortiquer pour que vous arriviez à comprendre les choses pour aller de l'avant dans une relation ou seul. C'est ça, la guidance. Alors, ici, moi, j'ai quelqu'un qui reconnaît le lien. Moi, j'ai quelqu'un qui ici, je vais encore beaucoup parler, après je vais speeder, mais c'est pas grave. J'ai quelqu'un ici qui est en train de reconnaître le lien et j'ai quelqu'un qui est limite à terre, quoi. C'est ce qu'on me montre. Quelqu'un qui a honte, qui se dit, mais mince, mais qu'est-ce que j'ai fait? Si ça vous parle, mettez-moi en commentaire. Moi, j'ai quelqu'un comme ça qui reconnaît qu'il y a un lien particulier, qui s'est voilé la face, qui a pu même être méchant ou méchante dans sa façon de communiquer, dans sa façon de ne pas communiquer, dans sa façon de vous laisser de côté, dans sa façon de vous ignorer. Quelqu'un qui a pu faire preuve d'indifférence à votre égard, c'est ce qu'on me dit. On me dit que cette personne-là est en train de se reprendre tout ça en plein visage parce que pour la plupart d'entre vous, en tout cas ceux à qui je parle là, vous lui avez offert le même traitement. Vous lui parlez pas. Et vous faites aussi comme si cette personne n'existait pas. Et c'était la bonne chose à faire pour un peu la remettre en place. D'accord? Parce que vous lui avez accordé beaucoup de temps. Et peut-être même un petit peu trop à votre goût. Ok, on continue. J'aime bien. Ah. Certains d'entre vous, oui, hein, vous êtes en colère. Vous êtes en colère par rapport à cette personne-là. Et il est possible qu'il y ait eu une autre énergie dans cette histoire ou des personnes qui ne voulaient pas vous voir ensemble. C'est possible. Il est aussi possible que cette personne, et c'est même pas possible, c'est plus que probable, cette personne, elle a été le propre ou la propre ennemie de l'évolution de cette relation. Si cette relation si particulière n'a pas pu évoluer, passer au stade supérieur, c'est de sa faute. C'est de sa faute ou c'est de votre faute. D'accord? Mais je sens plus que c'est de la faute de l'autre personne. J'ai quelqu'un qui est son propre adversaire ici. Allez, on va continuer un peu pour voir. Vous vouliez de la stabilité, davantage de stabilité. Cette personne le sait, hein. C'est quelqu'un qui pouvait aussi avoir freiné des cas de fer pour pouvoir passer au stade supérieur. Quelqu'un qui a peur de l'engagement aussi, d'accord? Donc c'est quelqu'un, vous aviez deux énergies en fait. Cette personne, peut-être que quand vous étiez ensemble, ça se passait super bien. Et puis quand vous n'étiez pas avec elle, vous sentiez qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Vous vous sentiez en panique parce qu'il y a un lien particulier entre vous, que vous ressentez les énergies. Et en fait, vous alliez dans deux directions opposées. C'est comme si moi je souhaite quelque chose, donc vous souhaitez quelque chose et en fait l'autre souhaite le contraire. Mais quand vous êtes ensemble, cette personne ne vous dit pas vraiment ce qu'elle souhaite. Et ouais, une attitude parfois un petit peu beaucoup même. J'essaie de prendre des gants parfois, hein, mais quelqu'un d'assez de sournois ou de fourbe, hein, clairement. Malgré les sentiments, hein, il n'empêche que personne n'est parfait. Et j'ai quelqu'un qui était votre ennemi dans cette relation-là. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train d'ouvrir les yeux. Il y a peut-être des énergies tierces autour de vous, mais la vraie énergie tierce, l'énergie tierce, c'est pas forcément quelqu'un d'autre. La vraie énergie tierce, cette énergie, cette vibration très basse là, qui tourne autour de vous et qui vous empêche d'évoluer, en fait, c'est votre autre
tout simplement. D'accord? Pour certains d'entre vous, c'est vous l'énergie tierce. Ok? C'est très important ce que je viens de vous dire. On me dit de bien appuyer là-dessus. Pour certains d'entre vous, vous êtes rendu compte que l'ennemi de la stabilité de votre relation, la vraie énergie tierce, c'est votre autre. C'est pas quelqu'un d'autre. Parce que mine de rien, ouais, la personne qui fait en sorte, qui empêche d'avancer, hein, qui fait en sorte que les choses n'avancent pas, c'est votre autre. Et votre autre, lui ou elle, hein, s'invente des excuses quand en fait, c'est quelqu'un qui ne se connaît pas, on me dit, déjà. Mais c'est quelqu'un qui, pendant longtemps, s'est voilé la face. Vous comprenez les choses et j'ai quelqu'un qui ouvre les yeux. Pour certains, hein, pas pour tous. Mais on vous dit que vous comprenez davantage les choses, mais vous restez quand même, vous vous mettez à l'abri, vous ne mettez pas les pieds dans le plat, vous restez de votre côté. Et continuez à faire ça. J'ai quelqu'un qui patauge dans la boue de l'autre côté et qui est en train de se rendre compte que dans votre relation comme dans d'autres relations, que ce soit même professionnel, etc., c'est quelqu'un qui sabote les choses de toute façon. Et que dans la plupart des cas, c'est elle ou c'est lui qui sabote les choses tout simplement, qui s'auto-sabote. C'est la faute de personne d'autre que d'elle-même ou que de lui-même. D'accord? On voit quelqu'un avec qui il y a un lien particulier. Hein. Ici, on parle de frères, de gémellité. Alors, je vous ai dit, hein, je ne vais pas parler de flammes jumelles ou quoi que ce soit. On voit quelqu'un qui est malheureux ici. Hein? Ça fait longtemps que vous connaissez cette personne pour la plupart d'entre vous. Et on voit que vous ne vous parlez pas. On voit qu'il y a le silence entre vous. Hein. La personne est malheureuse parce qu'il n'y a pas de silence, parce que vous ne lui parlez pas. Vous lui faites subir le même traitement. D'accord? Et ça, c'est une très bonne chose. Je vais répéter à chaque fois, donnez ce qu'on vous donne. On vous donne du silence, on vous donne du mépris, donnez la même chose. D'accord? On vous dit que c'est un mal pour un bien. Et ce silence, ça permet de vous protéger. Ça permet aussi à cette personne de se voir telle qu'elle est. Parce que c'est peut-être quelqu'un aussi on me dit, qui a l'habitude de se plaindre. Oui, moi je suis intègre, les autres ils sont comme ceci, ils sont comme cela, patati patata. Mais en fait, c'est peut-être aussi quelqu'un qui est en train de faire ou qui vous a fait ce qu'on lui a fait. Et ça permettra à cette personne aussi d'être moins dans le jugement. Parce que personne n'est parfait. Et vous aussi, ne soyez pas trop dans le jugement. Parce que vous n'êtes pas parfait non plus. Vous pourriez faire aussi à quelqu'un ce qu'on vous a déjà fait. Parce que les gens qui ont été blessés ont tendance à blesser les autres. D'accord? Donc, il faut prendre du recul par rapport à ça. Alors, bon, c'est bon. Allez, j'ai encore beaucoup parlé. On va speeder. Les Verseaux, quel message pour les Verseaux, s'il vous plaît, mes chers Verseaux? Allez, 3 autres messages pour les Verseaux pour ce mois de juillet. On m'a demandé des prédictions. Je ne fais pas de prédictions, hein. C'est de la guidance. Quelle prédiction pour ce mois de juillet? Qu'est-ce qui va se passer? On vous dit de prendre la vie comme elle est. On vous dit de profiter du beau temps. Profitez si vous pouvez aller passer du temps avec des amis, aller au cinéma avec des amis ou seul, peu importe, faites ce qui vous plaît, faites ce qui vous plaît, pardon. On parle d'enthousiasme et vous m'entendez dans la voix, je ressens des énergies très, très positives. Augmentez votre taux vibratoire, c'est à vous de le faire. N'attendez pas que quelqu'un d'autre le fasse à votre place. On vous demande de profiter de la vie ici, clairement. La réussite, j'ai le soleil, la réussite sur vous, d'accord? Sur tout ce que vous allez entreprendre. Vous êtes surveillé, vous êtes protégé, vous êtes accompagné par l'univers ici, d'accord? Tant que vous prenez soin de vous. Il y a un travail à faire sur vous-même. Pour certains d'entre vous, vous mettez... peut-être que vous avez mis quelque chose de côté, quelque chose qui est lié au professionnel, peut-être que ça patauge un petit peu. Vous aviez des projets, vous avez mis ça de côté. C'est pas grave. D'accord? C'est pas grave. Prenez du temps pour vous, pour apprécier la vie telle qu'elle est et ensuite mettez-vous à fond dans votre projet. Parce que quand on a des énergies un petit peu de tristesse, c'est difficile de se mettre à fond dans un projet comme ça. D'accord? Qui vous demande du temps, de l'énergie que vous n'avez peut-être pas. Appréciez des moments sans culpabiliser, c'est ce qu'on me dit ici. Amusez-vous.
Et ne culpabilisez pas, parce que pour pouvoir rebondir et pour pouvoir être performant dans tout ce que vous mettez en place, ou alors à votre travail tout simplement, hein, il faut aussi savoir apprécier des moments de légèreté. Ouais, et on me dit que vous êtes un petit peu trop dans l'inconstance, dans l'instabilité, peut-être, et on me parle aussi de culpabilité. Pour certains, me dit, ah, est-ce que je vais partir en vacances, mais si un tel revient ou une telle revient et moi je suis partie en vacances, hey, le un tel ou la une telle est peut-être même en vacances, vous ne le savez pas, et puis vous restez chez vous? Non. Partez en vacances, mes chers amis. Partez en vacances, profitez de la vie, montrez que vous faites votre vie tout simplement. Et justement, montrez que vous faites votre vie. On ne vous a pas dit d'aller vous faire prendre en photo avec des belles gosses ou des beaux gosses. Hein. C'est pas le propos. Montrez que vous profitez de la vie, vous aussi, que votre vie, vous n'êtes pas morte, hein, d'accord, ou vous n'êtes pas mort, et que la vie ne s'arrête pas à une relation et surtout à quelqu'un qui ne fait rien pour s'investir. D'accord? Avec ou sans cette personne, vous vivez, vous respirez, vous vivez. Et que c'est tant pis pour lui ou tant pis pour elle. D'accord? Que cette personne, elle aurait pu aller en vacances avec vous, mais comme elle a fait sa mauvaise tête, elle est ici. Elle va nulle part ou alors elle va en vacances alors qu'elle aurait pu passer de superbes vacances avec vous, n'est-ce pas? Eh bien, trop tard. Fini. Alors... Ouais, on voit qu'il y a pu avoir une rupture. Hein. Pour certains, il y a des problèmes dans le domaine professionnel ici, d'accord? Vous espérez évoluer. Mais je vois beaucoup aussi de créateurs d'entreprises ici qui essaient de mettre quelque chose en place. Il peut y avoir pas mal d'instabilité. Peut-être que vous avez tout laissé tomber parce que le projet n'était pas viable ou que vous avez négligé certaines choses ici, c'est ce qu'on me dit. Parce que vous êtes accompagné quoi qu'il en soit, j'ai la réussite sur vous. Et c'est ça qui est bien. Mais vous faites preuve d'inconstance. Vous commencez et puis vous terminez pas les choses. Ça, c'est le verso aussi. Hein. Vous commencez et vous terminez pas. Mais l'univers vous suit. On vous dit c'est le moment ici de reprendre ce que vous aviez laissé derrière. Parfois, vous n'avez pas l'énergie. C'est vrai, mais il ne faut pas oublier de reprendre ce que vous avez mis en place. D'accord? J'ai trop parlé. Si ça coupe sans que je vous dise au revoir, c'est pas de l'impolitesse. Hein. C'est juste que à 32 minutes ou 33 minutes, ça coupe. Voilà. Donc je vous préviens. Je vais pas prendre celui-là parce que j'aurai pas le temps. Donc on va directement sur le tarot. Je peux pas faire sans le tarot. C'est parti. Les Verseaux pour le mois de juillet 2021, s'il vous plaît. Message pour les Verseaux qui regardent et qui écoutent cette vidéo. Quel message de l'univers pour les Verseaux, s'il vous plaît? Verseau, uniquement Verseau. Pour le professionnel, le financier, le sentimental. Roulement de tambour. Qu'est-ce qui va sortir dans le tarot? Quel message pour les Verseaux? Les guides, je vous ai connu plus bavard que ça sur le Verseau en tarot. Hein. Oui, oui, merci. Ah non, il y en a trop. Je vais les prendre comme ça. Le Verseau pour ce mois de juillet. Verseau, il est possible que quelqu'un avec qui vous avez été dans une relation, ou même marié, hein, en tout cas une relation où vous avez vécu sous le même toit, etc., soit nostalgique, d'accord? Et on voit que pour moi, c'est vous qui êtes parti ou quelqu'un vous a quitté, c'est possible. Et il y a quelqu'un qui est nostalgique. On voit que vous, par rapport c'est pas vous qui êtes nostalgique ici, hein. Moi, ce que je vois, alors c'est possible que ce soit vous, mais moi, ce que je vois surtout ici, c'est que quelqu'un est nostalgique par rapport au passé. Pour moi, vous avez été engagé avec cette personne-là. Vous avez peut-être même des enfants. Vous avez même peut-être été marié avec cette personne-là. On voit que vous en avez complètement rien à faire de cette personne. Vous sortez dans votre énergie du Verseau, là, le roi d'épée, pardon, qui est juste... oui, qu'est-ce qu'il y a? C'était pourquoi déjà? Vous vous en fichez tout, complet. D'accord? Mais j'ai quelqu'un qui est dans la nostalgie, qui regrette d'être parti. Ça, pour moi, c'est un ex, mais ex, il y a longtemps.
Alors, si vous êtes dans cette... ouais, pour moi, c'est que j'ai le 4 de bâton ici. Pour moi, vous avez été soit marié ou vous avez une vie maritale avec quelqu'un. Et cette personne-là, c'est une histoire ou l'histoire... qui a une histoire qui a beaucoup compté dans votre vie, d'accord? C'est peut-être pas la personne avec qui vous êtes aujourd'hui. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être la personne avec qui vous êtes. C'est la personne avec qui vous avez vécu le plus longtemps. Peut-être que vous avez eu des enfants avec cette personne. C'est quelqu'un qui sort comme votre mari ou comme votre femme, d'accord? Même si c'est terminé aujourd'hui. On voit que vous avez coupé et limite, j'ai envie de dire, vous voulez plus rien avoir à faire avec cette personne-là. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, cette personne-là? Pourquoi elle est là? C'est quelqu'un qui voit que vous êtes dans l'abondance. Hein. Pour certains, c'est quelqu'un qui a pu vous quitter quand vous étiez enceinte, pour certaines femmes. Mettez-moi en commentaire. Pour moi, vous avez eu des enfants avec cette personne. Ça ne va pas parler à tout le monde. Et pourquoi cette personne ressort ici? On voit que vous avez terminé un cycle avec cette personne, vous avez avancé, vous avez évolué et surtout, vous avez appris des leçons du passé. Donc, pour vous, il n'est pas question de... Moi, j'ai quelqu'un qui... Alors, c'est cette personne du passé, mais passé. Moi, j'ai quelqu'un qui essaie d'amorcer un retour vers vous, peut-être une ouverture à la communication. C'est quelqu'un d'il y a longtemps, d'accord? Et pour moi, vous avez appris votre leçon par rapport à cette personne-là. Et pour la majorité d'entre vous, il est hors de question de lui laisser une chance. On voit que vous lui avez beaucoup donné dans le passé. Alors là, je ne suis pas sur votre autre. Hein. Pour certains, peut-être, mais je ressens plus un ex, un vieil ex, ou alors le papa, la maman des enfants. D'accord? On voit qu'à un moment, vous avez pu être... vous ne vous êtes pas assez méfié de cette personne, vous lui faisiez confiance en fait. Et c'est quelqu'un qui a pu trahir votre confiance de plusieurs manières. Je vais la laisser là, effectivement. Pour moi, il y a une histoire de couple et une histoire d'enfant. Qu'elle soit là ou qu'elle soit là, ça revient au même. Pour moi, il y avait un engagement, il y avait une vie de famille avec quelqu'un. Vous viviez sous le même toit. Là, donc ça me confirme. Je vais me dépêcher, sinon il y aura deux vidéos. Ouais, on parle bien d'énergie du passé. Hein. On voit que vous avez changé aussi par rapport à cette personne-là. D'accord? Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui vous a appris à vous affirmer davantage, à davantage exprimer vos besoins. D'accord? Et ça, c'est très important. Vous êtes sorti de cette énergie de reine de coupe, de maman, de femme d'intérieur ou peu importe, pour aller dans cette énergie de queen de bâton. Vous me suivez? De reine de bâton qui sait ce qu'elle veut, qui peut être dans la séduction. Après ça, je pense que vous avez appris à davantage vous connaître et vous êtes allé à la rencontre d'autres personnes aussi. D'accord? On voit qu'il y a pu avoir la justice entre vous deux. Donc, soit il y a eu des jugements pour la garde des enfants, soit il y a eu un divorce entre vous, tout simplement. Et vous ne vous êtes pas laissé faire, c'est ce qu'on me dit. Et il est possible qu'il y ait eu un jugement récemment ou il y a quelque temps qui ne plaît pas à cette personne et cette personne se dit, mais mince, c'est lui qui a gagné ou c'est encore elle qui a gagné. Alors, cette personne, elle a du ressentiment par rapport au passé, oui. Par rapport à l'argent aussi. Attention. Pour moi, c'est quelqu'un qui doit donner de l'argent, qui n'est pas content de donner de l'argent aussi. Vous me mettrez en commentaire. Ouais, on voit que vous ne vous êtes pas laissé faire. Il y a eu la justice et vous avez obtenu. Je pense que c'est quelqu'un à un moment, cette relation me dit que c'est un fardeau pour vous. Soit vous viviez avec quelqu'un qui était très immature, vous faisiez tout seul, vous aviez l'impression d'être seul, avec les enfants peut-être, seul à tout faire, à tout gérer. Quelqu'un qui pouvait faire preuve d'intransigeance, d'exigence envers vous. Et peut-être quelqu'un qui vous trompait aussi, c'est possible. Malgré tout, c'est quelqu'un qui... et à un moment, vous avez lâché. Vous avez lâché. Mais cette personne est partie. Possiblement même avec quelqu'un que il ou elle avait rencontré avant vous. C'est même... c'est ce qu'on me dit. Il y a quelqu'un de son passé qui est venu et cette personne est partie avec quelqu'un de son passé. Ça ne va pas parler à tout le monde, c'est général. Mais c'est ce qu'on me dit ici aussi. On voit que vous
Vous avez beaucoup appris de cette relation-là. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Allez, hop, on continue. Et on vous parle de ça, on vous dit que les énergies de cette personne-là, là, sur le mois de juillet ou en tout cas en ce moment, les énergies de cette personne rôdent autour de vous. Donc soit vous allez avoir un contact avec cette personne-là, soit faites attention, méfiez-vous. Parce que pour moi, il y a quand même une histoire d'argent. Et méfiez-vous sur les actions de cette personne-là. J'ai pas eu la surveillance, c'est pas sorti, mais je ressens comme quelqu'un qui prend des informations sur vous. D'accord. Quels autres messages? Oh, ça va, j'ai parlé vite, mais j'ai zappé en jeu. Allez. Quels autres messages pour les Verseaux, s'il vous plaît? Quels autres messages pour les Verseaux, s'il vous plaît? Verseau, Verseau, uniquement Verseau. On voit bien la fin du cycle pour vous. Hein. Vous êtes vraiment totalement passé à autre chose. Pour certains d'entre vous, vous préparez un voyage. Vous voulez prendre soin de vous après avoir pris soin peut-être de vos enfants. Ouais. J'ai le chariot ici. Certains d'entre vous, vous avez besoin d'autre chose. J'ai le monde, la reine de coupe et le chariot. Vous avez envie d'ailleurs. Beaucoup d'entre vous, les Verseaux, vous avez envie d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez programmé un voyage pour ce mois de juillet, mais on vous conseille en tout cas de programmer quelque chose, même si c'est juste un petit week-end. Vous avez envie de changer d'air, c'est ce que je ressens beaucoup. Il y a beaucoup de choses que vous gardez à l'intérieur, des choses que vous ne pouvez pas communiquer. Peut-être que vous avez un entourage aussi à qui vous ne faites pas confiance. Il peut y avoir un trop plein de sentiments par rapport à une situation, des sentiments non évoqués, non partagés, et la coupe est pleine, en gros. Et vous en avez assez de cet état-là. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre sur les Verseaux, s'il vous plaît? Moi, j'ai quelqu'un en face de vous c'est possible aussi que cette personne se parte en voyage ou que cette personne se déplace beaucoup. Et pour moi, c'est pas c'est pas forcément la même énergie que tout à l'heure. Il y a quelqu'un à qui vous ne parlez pas. Vous faites preuve de froideur. Vous êtes dans la même énergie ici du roi d'épée. Vous ne parlez pas, vous ne communiquez pas vos sentiments et vous allez vers la fin d'un cycle et peut-être même passer totalement à autre chose. Hein. On voit qu'il pouvait y avoir de la dépendance affective pour quelqu'un de votre passé. Alors là, pour moi, c'est pas le passé lointain. C'est pas le passé lointain. Là, pour moi, on parle de votre autre. On ne parle pas de l'ex-papa, maman des enfants. Moi, on parle de votre autre. On voit que votre autre ici, c'est quelqu'un qui a du mal à surmonter une blessure. C'est quelqu'un qui s'isole, qui fait preuve d'égoïsme ici, qui a du mal et on n'avance pas. Donc moi, dans cette guidance-là, là, on parle de sentimental clairement, on essaie de voir ce qui avance, ce qui n'avance pas pour que vous puissiez faire vos choix aussi. On voit que la trahison marque beaucoup votre autre personne. Il y a pu aussi avoir des événements récents, plus ou moins récents, qui font que cette personne a dû s'isoler. Mais ces événements-là qui sont douloureux, qui obligent votre autre à fermer un cycle, ils sont bénéfiques aussi pour vous. On voit qu'il y a beaucoup de sentiments, mais on voit aussi qu'on ne peut pas continuer de cette façon-là. Et on voit aussi que pour cette personne, pardon, hein, et là, oui, c'est bien votre autre. On voit que j'ai quelqu'un qui ne voulait pas vous dire ses sentiments, j'ai quelqu'un qui revient, d'accord Faites attention au prochain rétrograde. J'ai des personnes du passé qui reviennent pour beaucoup d'entre vous. On voit que malgré le fait de ne pas dire ses sentiments, et j'ai quelqu'un qui va lâcher un petit peu du lest, d'accord, pour venir vers vous, pour s'ouvrir à vous davantage, parce que cette personne a peur que vous passiez à autre chose. Et dans votre attitude, vous avez montré que vous étiez en train de passer à autre chose. Parce qu'encore une fois, vous ne communiquez pas avec cette personne. On voit que cette personne-là a pu faire face à certains conflits dans sa vie, qui pour moi sont certainement liés à son passé et à l'argent.
pour changer. On voit, hein, vous, par rapport... pour moi, j'ai deux personnes du passé. Une plus lointaine, avec qui vous avez déjà été engagé. C'est incroyable, hein, ça ressort de la même manière. Hein. J'ai encore le pape ici et le roi d'épée. Donc, vous allez avoir affaire à deux énergies. Moi, j'ai une énergie qui rôde autour de vous. Ça, c'est un ex d'il y a longtemps. Et puis, j'ai votre autre ici qui revient. Votre autre qui, pour moi, qui n'est pas très loin, mais qui revient, d'accord? J'ai quelqu'un qui, pour certains d'entre vous, qui va se déplacer aussi. On voit que vous êtes sorti de ces énergies où vous pouviez être en colère, vous êtes dans des énergies plus douces, et, mais vous savez ce que vous voulez quand même. Pardon. Excusez-moi. Il va falloir communiquer. D'accord? Oh mon Dieu. Ah, désolée. On voit que par le passé, c'est quelqu'un qui a pu être dépassé par le trop-plein d'attention, le trop-plein d'amour, aussi peut-être que vous aviez à lui offrir. Même sans dire... ça, c'est quelqu'un qui ne parle pas. C'est incroyable. Même sans dire à quelqu'un que vous l'aimez, je t'aime et patati patata, les gens le sentent dans l'énergie. Surtout quelqu'un qui n'a pas eu l'habitude, c'est un trop-plein. Pour moi, pour certaines personnes en tout cas, c'est un trop-plein par rapport à ce que cette personne avait à vous offrir. D'accord? On me parle aussi, on me dit que ce n'est pas forcément le bon moment. Donc, j'ai quelqu'un qui revient vers vous, d'accord? Sur ce mois de juillet. Alors, les énergies sont faites, ça peut être avant, ça peut être après. Hein. Avant, non, puisqu'on est déjà en juillet. Mais je ne donnerai pas de laps de temps ici. J'ai quelqu'un du passé j'ai deux personnes du passé. Un du passé proche et un du passé récent et un du passé plus lointain qui veulent se rapprocher de vous. Donc, des énergies tierces, il y en a plusieurs. Hein. Votre autre est une énergie tierce dans votre relation. Votre ex peut être une énergie tierce qui rôde autour de vous. Et l'ex de votre autre, une énergie tierce. Vous n'êtes pas tout seul là-dedans, dans cette histoire-là. On voit quelqu'un qui s'isole. Hein. Il s'est passé des choses chez votre autre. Des disputes, des trahisons, etc. C'est comme si on lui avait planté un couteau dans le cœur. Et pour l'instant, il supporte la compagnie. Il ne supporte ou elle ne supporte la compagnie de personnes. Mais c'est quelqu'un qui revient. D'accord ? Ça va bientôt couper, je vous dis au revoir. J'ai quelqu'un, moi, qui vous observe, qui cherche à savoir si vous êtes passé à autre chose ou pas. Au revoir, au revoir. Je vous mets les informations en barre d'infos si vous voulez me contacter. Contactez-moi, envoyez-moi un mail directement pour obtenir des informations sur les consultations privées. D'accord? Je vous embrasse très fort, mes chers Verseaux. On voit que vous avez une très forte connexion avec cette personne et cette personne ne veut pas vous laisser partir, d'accord? Il y a une communication qui arrive pour vous, mes chers Verseaux. J'ai quelqu'un à qui on demande de retirer son masque et qui se rend compte que son masque ne l'a pas emmené très loin, d'accord? Voilà, voilà. Merci à vous. Je vous dis à très bientôt, les Verseaux. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.